degrés superficiels, ils ne font pas partie du compte de la surface cutanée brûlée. Parce que cette surface, il serait intéressante pour la réhydratation. C'est pour le calcul, c'est pour l'estimation et l'évaluation des pertes hydriques. Et c'est important. Parce qu'une surréanimation tue. Une sous-réanimation tue. L'abandon tue. Et l'enfant et le nourrisson est tellement sensible qu'il faut donner la bonne quantité, bonne qualité et au bon moment. Donc, quelle que soit la formule utilisée, importance de remplissage précoce, au minimum, la moitié des volumes prévus sur 24 heures doit être perfusée en moins de 8 heures, priorité au cristalloïde, c'est-à-dire sérum salé et G5. Pourquoi les 8 heures et pourquoi 24 heures? Et est-ce que ces formules qu'on va utiliser, je n'ai pas mis de formule, parce qu'il faut s'attendre que l'enfant vienne dans votre cabinet ou bien à l'hôpital et il se brûle pour commencer la formule. Les formules de réhydratation, c'est de l'historique, c'était des formules durant la guerre, les deux guerres mondiales, et c'était pour traiter les gens sur les lieux d'accident. Ce n'est pas 24, 48, 72 heures après. C'est trop tard. Et la meilleure formule, nous allons voir, c'est la surveillance. Mais cette réanimation, cet apport hydroélectrolytique précoce, il permet de réduire l'agression thermique et l'approfondissement secondaire de la brûlure. C'est-à-dire c'est une sorte de refroidissement interne qui va limiter la diffusion de la température. Quelles sont les conséquences locales de la brûlure? La brûlure, c'est en fonction de l'agent, en fonction du temps de contact et en fonction de l'épaisseur cutanée. On s'expose à une brûlure au niveau de la même personne, au niveau de la paume, au niveau des paupières, au niveau de la joue, l'abdomen. Ce n'est pas la même profondeur, on n'aura pas la même profondeur. Et on n'aura même pas la même diffusion en surface. Parce que ce sont des paramètres, c'est en fonction de la perfusion, en fonction de l'épaisseur, en fonction du relief de la partie cutanée. Ces conséquences, il peut varier de l'érythème jusqu'à carbonisation. Donc l'érythème, c'est le superficiel, c'est la brûlure de deuxième degré superficielle, c'est le premier degré superficiel qui s'est approfondi, c'est le premier degré qui s'est approfondi en deuxième degré superficiel, c'est le troisième degré, ou bien le deuxième degré intermédiaire, c'est le troisième degré, c'est la carbonisation. Cette classification, c'est une classification de Dupuytren pour culture générale. Les brûlures de premier degré clinique, c'est un érythème douloureux, guérison spontanée en 2 à 3 jours, sans séquelles. La lésion est comptable, et sur le plan anatomopathologique, c'est une atteinte partielle de l'épiderme. La membrane basale est respectée en totalité, comme le montre ce schéma. Ça, c'est un premier degré. Non, un premier degré qui va évoluer vers le deuxième degré superficiel, qui s'approfondit, c'est-à-dire, j'aurais pas à voir cette bulle si le patient a mis sa main dans l'eau froide immédiatement. Le deuxième degré superficiel, sur le plan clinique, ce sont des flictènes volumineuses, peau sous-jacente rouge et chaude, très douloureuse, hémorragique à la sacrification, guérison spontanée dans 2 semaines. L'aspect clinique,
le support anatomopathologique, destruction de l'épiderme, mais la membrane basale est quasiment intacte. La classification de la profondeur, c'est une classification anatomopathologique. Ce n'est pas une classification clinique. C'était par le biais d'autopsie des pièces, d'autopsie des cadavres, l'analyse des pièces d'autopsie. Donc, toute l'épiderme est détruite, la membrane basale est intacte. Le profond, deuxième degré profond, ou dit intermédiaire, c'est lorsque, sur le plan clinique, on a une peau rouge, vineux, peu douloureux, peu hémorragique, à la sacrification, le poil résiste à l'attraction, guérison possible en 3 semaines, et toujours sans séquelles, tout simplement parce que la membrane basale est partiellement détruite, donc une restitution en intégrante est possible. شنو يدير لي هنا؟ quel degré؟ ها؟ لا هذا شوفوا لا فليش هنا. انا ما بغيتش نبقى شادكم بالزربه جوسي دو هذا. Non, c'est le 3e degré. Il n'y a pas de poil. Et là, c'est un 2e profond. Deuxième superficiel. Deuxième superficiel. Deuxième superficiel. Ça, c'est important parce que ce n'est pas la partie qui apparaît blanche, c'est les scènes. Blanc nacré, c'est profond. Brûlure 3e degré, au cartonné, qui va du blanc nacré au rouge vineux, non douloureux, peu sensible, non hémorragique à la sacrification. Le poil ne résiste pas à l'attraction. La guérison est impossible sans intervention chirurgicale. Dans ce cas, si la membrane basale est totalement détruite, il n'y a aucune possibilité de régénérer spontanément. C'est le 3e, c'est le même malade du tout à l'heure, dans l'humain. C'est le 3e degré au niveau de la paume. Bien sûr, la carbonisation, lorsque la destruction est massive, la peau est totalement détruite avec possibilité d'atteindre des aponevroses, des muscles, voire l'os. C'est l'amputation par l'agression thermique. Je vous propose une classification beaucoup plus simplifiée pour la profondeur, en se basant sur des paramètres. Sensibilité, flictème, coloration. Texture. Pour les brûlures superficielles qui ne rentrent pas dans le compte de la surface cutanée brûlée, la sensibilité elle peut être normale ou douloureuse. Normale ou douleur. Importante ou extensive, c'est-à-dire lorsqu'on voit les villes, ça ne veut pas dire que c'est grave, ça veut dire que c'est du superficiel. Et les flictèmes, ce sont des pansements physiologiques, c'est pour protéger la peau. La coloration rouge ou blanchie à la pression, la texture normale ou terne, résistance de poids à traction. C'est-à-dire, lorsque j'ai un brûlé, un adolescent qui vient d'avoir des poils, si je tire dessus, c'est du superficiel, elle va guérir, il faut rassurer la famille. Si ça vient, ça c'est profond, il faut l'évacuer. Donc, profond, insensible, peu sensible, s'il n'y a pas de douleur, c'est grave. Si les flictènes, il n'y a pas de flictènes, c'est grave. Lorsque c'est blanche, brune, noire, rouge, ne blanchez pas à la pression, ça veut dire qu'il n'est plus vascularisé.
donc c'est grave. Ferme et induré, c'est grave. C'est une classification de profondeur simple qui va nous permettre de faire le tri rapidement. L'évolution des brûlures, نسيت chapeauter mon PC au درت على واحد ما كنعرفش فين كاينه avec son chapeau. Donc évolution des brûlures en fonction de la profondeur. Pour le superficiel et le guérison spontanée possible. Pour deuxième et troisième degré, c'est la chirurgie. L'importance, également on a vu maintenant la profondeur, on a vu la répartition en fonction de l'âge. Maintenant, c'est le siège. Chaque localisation de brûlure pose des problèmes différents. حنا قرينا كاملين انا منكم فاش قراونا لي برولور قراو الناس صحاب لي ريانيماتور وقراونا ها حنا قراونا الريانيماتور نقول لك شنو قرانا قرانا تروا راجل انديس دوبو ولكن هذا الشيء peut-être pour la vaccination l'antibiothérapie je veux bien les recommandations à l'étranger mais chez nous c'est pas la même chose. Un brûlé au Maroc, ce n'est pas un brûlé en France. Ce ne sont pas les mêmes moyens. Et ce qui est le plus important dans la pathologie de brûlé, c'est le temps, tout d'abord. C'est le temps. Donc, nous ne sommes pas obligés d'apprendre les indices, comme je disais à mes étudiants. Moi, je ne fais pas de l'histoire. On fait de la médecine, et la médecine, ce n'est pas pour publier aux gens ce que des choses qu'on ne faisons pas. Il faut que nos actions reflètent la réalité de notre société et de notre prise en charge. Donc les brûlures cervico-faciales, ils posent le problème des libertés des voies aériennes. Il faut avoir la main facile d'intuber ou mettre juste une trachéo de débrouillage, surtout chez les jeunes, les plus jeunes. L'atteinte oculaire, l'atteinte respiratoire, les brûlures du périnée, ils posent le problème de complications septiques. Donc c'est grave. Les brûlures circulaires au niveau du membre et qui forment le garrot et qui vont entraîner des ischémies et des amputations qui peuvent être prévenues juste avec une incision avec lame de bistouri au cabinet, sans anesthésie, sans rien du tout. Une peau brûlée profondément et insensible. Vous allez redonner la vie à ce membre par une simple incision par lame de bistouri froid. Je vais vous montrer comment. Voilà une évolution. Quels sont les aspects évolutifs locaux des brûlures? C'est sur le plan local. Ça, c'est une brûlure en mosaïque deuxième degré et premier degré. Deuxième degré superficiel, ok, et guérit, cicatrice spontanément au bout de 10 jours. Une brûlure profonde, de deuxième degré profond, troisième degré, il va passer par les 3 phases de cicatrisation, mais il ne pourrait jamais cicatriser spontané sans avoir recours à la greffe cutanée. Ok, ça c'est la détection, c'est la délimitation des tissus nécrosés brûlés. C'est la phase de bourgeonnement et c'est la greffe cutanée. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le terme de premier soin en pathologie des brûlés dans le milieu pédiatrique est en fonction des différentes phases. Parce que à chaque moment de croissance, on est confronté à des problèmes qui posent des problèmes d'urgence et qui nécessiteront des soins.
en urgence. Donc, avec le suivi, il faut que les collègues pédiatres observent l'évolution et le retentissement des brûlures en zone fonctionnelle et motivent les familles par l'éducation pour qu'ils seront pris en charge par des spécialistes en chirurgie plastique et réparatrice. Le retentissement des brûlures cervico-faciales, même minimes, même cicatrisées, ils poseront des problèmes à vie. Après avoir sensibilisé sur la problématique de la prise en charge des brûlés et la pathologie des brûlures, on passe aux applications pratiques. Un pédiatre, je suis dans mon cabinet, je dois évaluer, je veux rendre, parce que mes malades, ce sont mes enfants. Donc, avec cette vision, ça dépend de mon intervention à quel niveau. Est-ce que je suis sur le lieu d'accident? Est-ce que je suis dans mon cabinet ou bien dans une structure hospitalière? Ça diffère. Bien sûr, la phase d'action. Est-ce que je suis au moment de la brûlure, à la phase secondaire ou bien à la phase tertiaire? Et on peut, avec chaque paramètre, faire des révisions, ressortir avec plein de conduites à tenir. L'estimation, pour récapituler, de la brûlure, siège, surface, profondeur, du terrain, et je dis bien, puisque nous sommes chez ce sont les enfants, et les enfants est un critère de gravité dans la pathologie des brûlures, donc du terrain antérieur à la brûlure, concomitante à la brûlure, c'est-à-dire les lésions associées, intoxication au CO, intoxication au cyanure. Avant l'accès de soins, parfois, les parents, qui disent dentifrice, ou les disent force, مزيان force. أنا غادي نوريكم des remèdes parce que j'estime que la population, que comme l'a dit Chakib tout à l'heure, احنا كاملين ولاد عربية ما كانوش عندنا ماشي حضاريين اغلبيه ديالنا احنا العربيه même sur Casablanca, on reçoit la même population et on peut intégrer notre culture, ou bien leur culture, leur langage, et en éduquant les patients, mais dans le bon sens, et je vais vous montrer des astuces. Et bien sûr, de la phase évolutive de la brûlure. شي مريض مغربي تقول ليه الحاجه ما ديرهاش يقول لك ما غاديش نديرها هو غادي يديرها. تقول ليه ما تستعملش الكوزينه في شي حاجه غادي يستعملها. اللهم تقول ليه استعمل الكوزينه ولكن ما ديرش هذه اللي كنتي مولف كدير، دير هذه اخرى راه غادي يديرها. Donc, évaluation de la gravité à la phase aiguë. Évaluation de la gravité de la brûlure, ça dépend des différentes phases. À la phase aiguë, c'est l'étendue de la brûlure, ce sont les tables. Pour la profondeur de la brûlure, c'est le 2e degré et le 3e degré qui rentrent dans le compte. Au niveau du siège de la brûlure, de haut en bas, c'est la face, c'est le cervico-facial, les mains et bien sûr le périnée. Le mécanisme de la brûlure, les antécédents, lésions associées aux pathologies associées, notamment les traumatismes et les intoxications. Bon, ce sont les critères de la société américaine. 2e degré superficiel ou profond supérieur à 20%. Chez nous, il doit être de 10%. 20%, le 15%, la safety بحالو مات. حيت هما ملي كيهضروا
sur une bonne prise en charge coordonnée avec un programme national exécutif. ماشي عندنا ميزانة. Ce ne sont pas les mêmes conduites, ce ne sont pas les mêmes conditions. Troisième degré supérieur à 10%, chez nous, ماشي à hospital, 5% mais à troisième degré. وانا كنقولها لكم ماشي خليتوا لي صيفط لي الميل نعطيه لي ستاتيستيك. انا j'ai fait les enquêtes épidémiologiques depuis 1994 jusqu'à maintenant. انا عايز السيمانه الجايه غنخرج لا retraite. Donc brûlure cervico-faciale, inhalation de fumée. L'inhalation de fumée chez nous, c'est par hasard كتكون كتبخروا. هو ديجا فوق الشبه والحرمل راه الى انالي دي فيمي. عاد طاح ليها في المجمر. عاد دار لانتوكسيكاسيون او سي او. شتي داك لافيات اللي شفتو العينين ديالها سميتو محروقه الاج دو ان موا. تومين. Donc, pour arriver dans notre tri à deux volets, petit brûlé, grand brûlé. Petite brûlure, et non pas un petit brûlé, mais ce sont des petites brûlures en surface, en profondeur. Conséquence locale sur une petite surface. Brûlure importante sur une surface étendue, donc l'exportation de la réaction inflammatoire que nous avons abrégée tout à l'heure à l'ensemble du corps et qui vont nécessiter une vision particulière. Donc ce sont des brûlures de troisième degré et de deuxième degré chez un enfant de 5 ans, brûlure par flamme de butane. لابسه السروال ديال ونيلا شعلات شويه العافيه. Donc passons maintenant aux applications thérapeutiques. Les traitements des brûlures bénignes. Traiter la douleur. Les brûlures bénignes, ils sont douloureuses. C'est le premier objectif. Antalgique de premier niveau à Doliprane, à paracétamol. Traitement local, il faut faire des excisions des flictènes une fois rompus. S'ils ne sont pas rompus, il faut les respecter. C'est un pansement physiologique. Les flictènes. Il faut mettre un antiseptique, il ne faut pas mettre d'antiseptique. Pour la salle. واش نيطويو بالبيتادين ولا لا؟ واش نديرو بالبيتادين ولا لا؟ ها؟ Qui dit mieux? Qui dit mieux? C'est juste de l'eau potable. C'est juste de l'eau potable. Quel antiseptique? Il faut préserver la flore bactérienne habituelle de l'individu. Pour toute plaie, pour toute infraction. Moi, أنا خارج بحالها كده الله السوق واعر صافي. لا بالك عليك. Une pratique de un quart de siècle de cette pathologie. Je dis, pour les plaies chroniques, il faut juste utiliser le savon, ماشي le savon neutre, ماشي le savon Marseille, ماشي le savon habituel اللي كان كيغسل بداك الصابون البلدي يبقى يغسل بالصابون البلدي pour ne pas déranger la flore bactérienne et ne pas ajouter des surinfections des plaies. Et les brûlures, ce sont des plaies chroniques à débit aigu. Et toute plaie, quelle que soit vasculaire ou infectieuse, elle commence par une plaie aiguë qui vient à la chronicité par l'usage abusif des antiseptiques.
Là, quand si Shakib qui veut mettre les antibiotiques à tort et à travers, moi je vous dis, je vous recommande. Le savon habitué. شي دابا الصابون الحجره تقول لهم تا الصابون الحجره تقول لك غينشف ليا هما كاينين معنا دي كوليك فام يقول لك كينشف كيقشر سي با لو ميم كونسيبت غتقول لهم يديروا لو سافون ابيتوي ديالهم وسورتو لي مامون ملي كيجيبوا وليداتهم واخا هذا غير فيه الريحه فيه دي بارفيمي سي لو ميم برينسيپ انا ما يبدلش ليا غير لا فلور حيت انا لوبجيكتيف اللي جا عندي هو انني خاصني ما يديرش ليا اون فلور ملتي ريزيستون كي فا فير تريني وتعطيني لا كونتاميناسيون كروازي انا كنقول لكم هاد دي استيس انا جي بري لا ريسبونسابيلتي دو سونتر ناسيونال جو ريدوي لو طو دو مورتاليتي دو بلوس دو 80% chiffre à l'appui. La consommation des antibiotiques, plus de 70%. Chiffre à l'appui. En limitant juste le nettoyage avec de l'eau et du savon habituel des patients. Donc, si on utilise un antiseptique qui ne doit pas être alcoolisé, non plus teinté, pour ne pas dire le savon habituel, le pansement gras ou un substitut gras, tout simplement parce qu'il ne doit pas coller lors qu'on note le pansement. Le pansement ne doit pas être compressif parce qu'il y a de l'œdème secondaire. Donc il faut mettre avec les bandes de velpo. علاش لي بوند دو فيلبو حيت كيكون لودم كيتوسع ماشي حنايا باغيين نهزو لو لوفي دو كارو كنكونوا كنديروا ان بونداج